bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la nouvelle lune. J'espère que vous allez bien, que cette rentrée, ce mois de septembre se passe bien. Nous allons prendre un moment pour évoquer ensemble les énergies de la nouvelle lune, mais surtout, je voudrais vous inviter à prendre un moment pour vous, parce que les lunaisons, pleine lune, nouvelle lune, sont toujours des moments de retour à l'intérieur de soi. Alors déjà, au travers de cette vidéo, vous pouvez, dans ce moment que vous vous accordez pour vous, ritualiser en fait ce moment, ouvrir un espace-temps en dehors du temps, en allumant une bougie, en humant une huile essentielle qui vous inspire, qui vous appelle. Vous pouvez aussi, moi j'aime beaucoup travailler avec du bois de Palo Santo, j'en ai là, il est là, juste là derrière. Avant de commencer ma vidéo, voilà, j'allume ma petite bougie, je travaille avec Ylang Ylang en ce moment, donc voilà, je me mets en condition, je me prépare, j'ouvre l'espace sacré d'un rituel, l'espace d'un moment de partage, de communion avec vous. Et bien sûr, je fais ça au moment de la nouvelle lune et au moment de la pleine lune. Et même assez régulièrement parce que j'aime ces moments de retrouvailles et d'intimité où on retourne au cœur de soi. Et le moment de la nouvelle lune, c'est vraiment un moment pour ça, pour se purifier, se délester et ouvrir l'espace pour du nouveau, pour du neuf, puisqu'on va démarrer un nouveau cycle. Chaque nouvelle lune est une nouvelle chance. Chaque nouvelle lune est porteuse de nouveaux départs, de nouvelles graines, de nouvelles potentialités, et de nouveaux projets. Avant d'enclencher et d'appuyer sur le start lorsque la lune sera croissante, c'est-à-dire 2 jours après la nouvelle lune, c'est vraiment intéressant de marquer ce temps de la nouvelle lune, ce temps de renouveau, par un moment d'intériorisation, de visualisation, de cercle, pourquoi pas, où vous allez vous retrouver entre sœurs ou entre frères et sœurs, ou avec une amie, ou alors dans l'intimité d'un partage avec vous-même, avec la vie, avec l'univers, avec votre journal intime, avec votre journal d'astrologie créative, avec vos cartes, avec tous les outils qui sont à votre disposition et qui vous parlent pour favoriser ce moment de point. Je fais le point avec moi-même pour qu'une exigence intérieure s'inscrive et ensuite se concrétise, se matérialise dans votre quotidien et que vous deveniez un phare, une lumière, une inspiration pour les personnes qui vous entourent, pour vous-même, mais que vous sentiez vraiment cette énergie lumineuse que vous allez prendre le temps d'installer au moment de la nouvelle lune, vous accompagner et vibrer avec vous tout au long de cette lunaison. J'ai vraiment la sensation que si on passe à côté de ces moments-là, de ces moments de retrouvailles sacrées, on agit un petit peu, on fonctionne un peu comme un automate et on passe à côté de sa vie, à côté de soi. Tout ce que l'on fait manque souvent et singulièrement de conscience. Donc, bien sûr, c'est ma façon de vivre ces lunaisons et c'est ce que j'aime partager avec vous, mais je souhaitais vraiment démarrer cette vidéo en vous faisant ce petit rappel essentiel en fait. Et vous inviter pourquoi pas à allumer une bougie avant de regarder la vidéo, à utiliser du Palo Santo pour purifier l'espace, pour ouvrir en fait un moment pour vous. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez faire une petite pause et puis on se retrouve dans 2 minutes pour continuer le fil de cette vidéo, mais prenez le temps de vous installer dans ce moment pour vous, dans ce temps de nouvelle lune, dans ce temps de renouveau, où vous allez planter une nouvelle graine, et une nouvelle graine d'amour, bien sûr. Alors, la nouvelle lune. Eh bien, c'est une nouvelle lune qui est quand même intéressante, et moi, je la ressens plutôt positive. Maintenant, de toute façon, l'univers, le monde est le reflet de ce que nous allons vibrer en énergie, hein, et les planètes ne sont pas là pour nous dire attention, c'est plus pour nous donner des indications et à nous d'essayer d'en tirer le meilleur parti, en tout cas de nous accorder sur la plus haute vibration possible. Donc la nouvelle lune en Vierge se place à 17 degrés de ce signe.
Et elle est très bien aspectée à Jupiter et Pluton qui refont alliance. Jupiter et Pluton en alliance, c'est vraiment deux planètes de plein pouvoir. Le dieu de l'inframonde, des richesses intérieures, de nos trésors, nous parle vraiment de ce pouvoir que l'on a, que l'on peut exercer, mais que l'on doit apprendre à exercer en conscience et en maîtrise. Et puis Jupiter est également une planète d'optimisme, d'enthousiasme, de réussite et également de pouvoir. C'est Zeus, hein. Zeus, c'était quand même le roi de l'Olympe, il en avait des pouvoirs. Donc c'est une nouvelle lune qui nous invite à contacter notre pouvoir créateur, et bien sûr qui va nous interpeller sur la façon dont nous utilisons notre pouvoir et est-ce que nous essayons de donner des ordres à la vie? Est-ce que nous sommes dans un combat avec celle-ci? Est-ce que finalement, derrière pouvoir, il y a une illusion de combattre la mort? Est-ce que dans notre façon d'exercer notre pouvoir à la maison, au travail ou par rapport à l'argent, eh bien, qu'est-ce que nous combattons en fait? Elle vient nous interroger sur cette question essentielle du pouvoir et donc de la maîtrise. C'est une nouvelle lune qui est opposée à Neptune. Donc, qui dit opposition à Neptune au moment d'une lunaison dit attention à ne pas prendre des vessies pour des lanternes. N'oubliez pas que la lune est noire, donc c'est obscur, c'est vraiment un moment d'intériorisation. Il ne faut pas démarrer tout de suite, il faut attendre 2-3 jours. Les oppositions à Neptune créent souvent une vision trouble et très très subjective parce que fortement émotionnelle en fait. La vision subjective, c'est quoi? C'est une vision finalement qui est embuée par un émotionnel très fort. Et donc en fait, les moments de lunaison, c'est souvent des moments où les émotions débordent comme des raz-de-marée. Et avec Neptune, il peut y avoir vraiment cette notion de raz-de-marée. L'idée, c'est pas de s'arrêter aux émotions que l'on ressent et de ne surtout pas nous identifier à elles, de les laisser nous traverser. Une émotion, ça vient nous dire, ça nous met en mouvement, ça vient nous dire quelque chose de nous. Émotion, du latin emovere. Mais si on s'arrête à notre émotion, on fige quelque chose et puis surtout on s'identifie, on se dit c'est ça. Et donc ça ne peut pas avancer, on n'est pas du côté de la vie, on oublie le mouvement, on fige. Et l'idée c'est vraiment, on est dans un signe de transition, hein, en ce moment cette lunaison elle se passe dans un signe de transition. Le signe de la Vierge, c'est un signe de mouvement, hein, c'est un signe qui quitte l'été pour aller vers l'automne. Donc l'idée c'est de ne pas figer les choses. L'idée c'est vraiment de ne pas nous identifier aux émotions qui nous traversent, que nous ressentons, pour ne pas nous identifier et pour pouvoir continuer à les observer, à les accueillir, à les faire grandir, à nous amener des leçons de sagesse, des leçons d'amour et avancer toujours vers quelque chose de plus grand, de plus beau et de plus fort. Donc, méfiez-vous de vous-même, méfiez-vous de vos états d'âme, méfiez-vous de vos jugements, peut-être un peu à l'emporte-pièce pour cette nouvelle lune. Laissez glisser, observez, accueillez et surtout ne jugez pas et ne vous identifiez pas, ne faites pas de raccourcis. Pendant 2-3 jours, prenez vraiment le temps de respirer à l'intérieur de vous-même et de cultiver un détachement. Et l'humilité aussi, parce que c'est ce que nous propose la Vierge. Et c'est sûrement le plus grand travail de notre âme. Notre âme est naturellement humble, mais de notre ego, de notre personnalité au moment de la Vierge et au temps de la Vierge, c'est de transmettre, de partager, de vivre les choses avec beaucoup d'humilité, d'essayer de ne pas donner trop d'importance. Parce que quand on essaie de donner trop d'importance à ce qu'on vit, ça témoigne toujours d'un manque de confiance et de sécurité intérieure. Oh, tu te rends compte ce qui m'arrive? Oh là là, vous voyez, ces drames.
plutôt d'abord aller voir à l'intérieur comment nous on le vit, comment on l'accueille, et puis comment on va le partager, faire preuve de discrétion. Tout ça, c'est très vierge, et c'est tout le travail et toute l'invitation de cette lunaison en vierge. Vraiment, il y a quelque chose de très fort et de très intérieur, de moins, d'être le moins dans la dramatisation possible. Donc, qu'est-ce que j'avais noté? Je reprends mes petites notes parce que des fois je pars. Voilà, pour moi, donc les énergies de Jupiter et Pluton ont le potentiel de puissamment nous régénérer et nous apportent une confiance. C'est une synergie planétaire qui nous apporte une sorte d'invincibilité, qui vraiment nous pousse à aller à la rencontre de ce pouvoir créateur que nous avons à l'intérieur de nous. Mais attention à l'opposition de Neptune, qui d'un côté en fait amène beaucoup d'illusions et en fait voilà, peut créer des débordements émotionnels auxquels il ne faut pas s'identifier, et surtout à ce que cette puissance ne soit pas une illusion entretenue par l'ego-machine, les faux besoins, les faux pouvoirs et les désirs matérialistes. Mais ça, je suis certaine que vous faites très attention à ça. C'est aussi une nouvelle lune qui nous invite à lâcher les injonctions que nous avons, surtout les nôtres, mais les injonctions d'une société du « il faut, je dois ». Tout ça, c'est la société patriarcale qui est en décomposition. On a un retour aux valeurs du féminin en ce moment, et ce grand retour aux valeurs du féminin nous met en tant qu'homme ou en tant que femme dans des positions beaucoup plus douces, où on va entretenir des valeurs qui sont plus humaines, plus douces, beaucoup moins matérialistes et beaucoup moins dans la sentence. Donc, dans cette période de rentrée, puisqu'on est toujours dans ces énergies de rentrée, de reprise, reprendre ce rythme, et un rythme qui commence à revenir, parce qu'on avait la rétrogradation de Mars qui est redevenue directe et qui était stationnaire là pendant toute la période de la rentrée, qui a énormément ralenti les choses. Voilà, ce rythme revient petit à petit, mais Mars, dans le thème de la lunaison, et en ce moment est toujours carré Uranus. Donc attention, ça crée des secousses, ça crée encore une énergie accidentogène, c'est brusque, c'est brutal. Il y a une énergie trépidante, un peu trop stressante encore. Attention, donc de la douceur. Et je vous dis ça à vous autant que je me le dis à moi-même. Ne pas repartir sur les chapeaux de roue, vraiment garder tout ce capital bien-être que vous avez accumulé, vers lequel vous êtes retourné pendant les vacances et pendant l'été, pendant tout ce temps du lion où il y avait ce retour à l'authenticité, à cette vérité de vous-même. Restez branchés sur ce canal féminin en fait. Les il faut, je dois qui s'accumulent sur une to-do list qui est faite d'injonctions et de bon allez maintenant et j'attaque ma journée comme si la vie était un combat. Stop. Voilà. Tout ça, c'est terminé. Ça n'a plus lieu d'être. L'idée, c'est vraiment d'avancer avec le plus de simplicité, d'authenticité et de douceur possible. Donc, ces injonctions avec obligation de résultat. Pour moi, c'est ce que j'avais noté d'ailleurs, c'est une nouvelle lune sans obligation de résultat. Je ne sais pas si ça sera le titre de cette vidéo, mais en tout cas, c'est vraiment un message important. On va lâcher nos obligations de résultat. Il faut, je dois, à des fins finalement purement rentables, économiques, matérialistes, ça ne fonctionne plus trop. Bien sûr qu'il faut remplir le frigo, bien sûr qu'il faut payer le loyer, mais quand on agit avec une intention purement survie, en fait, dans l'injonction matérialiste et donc finalement de cette société patriarcale où on est en fait motivé par la peur, on oublie notre être créateur profond, on oublie ce qui nous fait vibrer, on ne se branche pas sur le cœur et on ne lance pas des projets qui sont motivés par l'âme. Et quand on va contacter cette énergie féminine,
de créativité pure qui est du côté de la vie, de la confiance et de la joie, à ce moment-là, on redevient un être profondément créateur. Ce que l'on propose, c'est dans l'énergie de l'amour, de la transmission, et il y a quelque chose de fabuleux, une abondance merveilleuse qui se met en place, tant sur le plan matériel que sur le plan non matériel, parce que l'on vibre, on partage, on reçoit, et le frigo se remplit. Alors, ça, je me rends bien compte que je suis dans une belle maison et que c'est facile à dire, mais j'en ai fait l'expérience à un moment où j'étais pas dans une belle maison. Voilà, je préfère le préciser, au risque de voir des commentaires complètement idiots polluer cet espace de bienveillance et d'amour. Donc voilà, ce qui est un petit peu des fois le défaut de YouTube. D'ailleurs, je voulais partager là quelque chose par rapport aux commentaires. Je voulais vous remercier du fond du cœur parce que vous êtes nombreux à écrire des commentaires positifs. Et puis quand de temps en temps, il y a un troll, c'est comme ça qu'on les appelle, qui écrit, ou une personne jalouse, enfin voilà, qui écrit quelque chose de négatif, bien sûr que ça me touche. Et je me dis, je fais quoi? J'ai voulu l'autre fois, tellement ça m'a fatiguée, je me suis dit, je vais supprimer la possibilité d'écrire des commentaires. Et puis je me dis, mais si je fais ça, je ne permets pas à vous qui m'écrivez, qui avez envie de partager, avec qui je suis heureuse de partager, je lis vos commentaires, je vis ça comme un échange. Mais voilà, non, ça n'a aucun sens. Et puis je ne peux pas accorder de la valeur et de l'importance à un commentaire ou deux commentaires négatifs versus 30, 40 commentaires extrêmement positifs. Donc voilà, petite réflexion de passage. Et puis de toute façon, comme le dit très bien mon amie Valérie, ce qui n'est pas dit en face ou dans cette énergie de l'amour n'a aucune valeur étant donné que ça ne me permet pas de progresser. Message passé. Voilà. Alors, on revient à la nouvelle lune avec suite à cet aparté. Alors, les autres aspects qui m'interpellent dans cette nouvelle lune, eh bien, c'est Vénus et Mars. Vénus va rentrer dans le signe du Scorpion et Mars revient dans le signe du Verseau et ils se placent tous les deux donc au carré d'Uranus. Donc ça, c'est une vibration pour la nouvelle lune, mais qui va être valable dans les 2 semaines qui viennent, où on va vraiment sentir ces tensions Mars-Vénus, donc le masculin et le féminin, qui sont challengés pour avancer main dans la main. Et donc, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça vient dire? Alors bien sûr, je peux vous parler de l'explication traditionnelle, Vénus, Mars, ça, au carré, c'est des rapports de force, qui remuent émotionnellement, des risques de tension, de conflits, de disputes, de séparation. Ça ne va pas beaucoup nous avancer. Et puis en plus, là où j'essaye de toucher de l'individuel, du collectif, tout ce mélange, c'est pas très intéressant. Et en plus, on va activer des peurs inutiles. Mars et Vénus sont tous les deux, changent de signe en fait. Vénus rentre dans le Scorpion, donc elle nous invite en tant que femme dans notre féminin, mais à aller, même vous en tant qu'homme, avec votre énergie, le féminin qui est à l'intérieur de vous, à la rencontre des eaux troubles et magiques du féminin, donc de la sorcière. Donc du coup, je me suis dit, tiens, je vais partager avec vous ma lecture du moment. Âme de sorcière, j'imagine que certains ou certaines d'entre vous l'ont déjà lu, mais en tout cas, ça peut être une très bonne lecture pour ce passage de Vénus en Scorpion, pour aller à la rencontre de cette âme de sorcière et donc de la magie du féminin. Je trouve que c'est un titre très Vénus en Scorpion. Il est magnifiquement écrit par Odile Chabriac. Bon, je ne l'ai pas encore complètement lu, voilà, j'en suis à la page 67. C'est un livre qui m'inspire de jolies réflexions et puis je trouve bien documenté, avec beaucoup d'humilité, de neutralité dans les partages. Donc je remercie son auteur et je vous invite vraiment à lire ce livre. Et je me suis dit que au cours de mes prochains partages, j'allais aussi de temps en temps vous proposer des lectures. Moi qui suis une grande lectrice, vous dire, voilà, lisez ce livre, il est pas mal pour aller dans le sens des énergies. Et puis on a Mars. Mars qui rentre en Verseau. Et donc là, messieurs, je vais vous proposer un nouveau livre, mais vous, mesdames aussi. En fait, Mars en Verseau, c'est l'homme nouveau. Et donc ça m'a fait penser à ce livre que mon homme a lu tout l'été et que donc j'ai dû lire en version live audio parce qu'à chaque fois qu'il y avait un passage qui l'interpellait, il me dit « écoute ça ».
Donc je l'ai lu en, voilà, en version audio. C'est un magnifique livre. Bon, Paul Salomon, c'était une femme extraordinaire. C'est un très très bon livre. C'est Les hommes se transforment sur mais voilà, ce passage de la société patriarcale à ce nouveau monde que l'on est en train d'essayer de créer. Et finalement, pour moi, ce Mars en verso au carré d'Uranus, c'est réinventer le féminin et le masculin et aller vers une nouvelle éthique et incarner le nouveau paradigme en tant qu'homme ou en tant que femme dans nos énergies féminines et dans nos énergies masculines. Donc, un beau programme pour cette nouvelle lune, des jolies intentions, de jolies visualisations à poser par rapport à ça. Attention, les intentions, vous les écrivez vraiment quand la lune est croissante, donc 2 jours après la nouvelle lune. Et puis sachez que Mercure en Vierge forme des aspects vraiment très intéressants. Il est relié par un triangle avec Saturne et Uranus. Et pour moi, ça, c'est favorable à la communication et à tous vos projets de communication. Il y a une période de 15 jours qui va s'ouvrir où vous allez pouvoir vraiment communiquer de façon éclairée, structurée, et puis communiquer aussi dans vos foyers ou dans votre vie professionnelle ou avec les administrations de façon constructive et positive et avancée. Voilà, il s'ouvre une période intéressante de communication, donc c'était important de le signaler. Voilà pour le tour de cette nouvelle lune. De toute façon, inscrivez-vous à la newsletter. Je vous envoie tout un petit texte. Je ne vous propose pas encore de cahier lunaire. La vie me bouscule pas mal en ce moment sur le plan personnel. Il y a des priorités et puis je suis dans une phase de bouclage et d'écriture importante et ça prend du temps. Émilie vous prépare un rituel pour Mabon et pour la prochaine pleine lune que je vous mettrai en ligne très rapidement sur Astroéthique. De toute façon, je vous informe toujours sur les réseaux sociaux et sur la newsletter. Les prochains rendez-vous à Aix-en-Provence, chez Noélie Yoga Studio, les places vont être limitées puisque c'est un atelier pleine lune que je vais co-animer avec Noélie. Donc je suis très heureuse de ça. Ça s'inscrit dans mon désir de partage, de rencontre, de co-création et surtout d'allier et de rassembler en fait à l'astrologie, le yoga, mon rapport à la nourriture, enfin plein de jolies choses qui vont se mettre en place dans les mois qui viennent. Sachez que je vais développer un nouveau partenariat avec Ariane Roques que vous avez vu en vidéo et voilà, ça sera autour de se nourrir en conscience et de notre de chaque signe, ce qui nous apporte comme énergie et comment on peut intégrer tout ça dans notre corps. Et ça passe aussi par le yoga. Donc un bel atelier de pleine lune. Vous allez sur le site de Noélie Yoga Studio pour réserver cet atelier qui aura lieu le samedi 29 septembre après-midi où on va prendre un moment pour accueillir l'automne, accueillir le yin de l'automne et faire tout le travail dans notre corps et ensuite autour d'un beau cercle de pleine lune que j'aurai la joie d'animer et de partager avec vous. Notez aussi le 22 novembre à Aix-en-Provence à la salle Hexagone organisée par Bonheur Factory, une conférence avec mon cher ami Patrick Gianni. Je suis super excitée et en même temps je sens que je vais avoir le trac, c'est ma première conférence. Alors je suis heureuse de la faire avec Patrick parce que Patrick c'est Patrick et que Patrick il a une énergie lumineuse et donc je pense que ça va être un beau moment où nous allons vous parler de l'année 2019, une conférence d'astrologie créative et bienfaisante avec en énergie
Mais le titre du dernier livre de Patrick, il est temps que l'on s'aime vraiment. Parce qu'en 2019, nous allons devoir marcher notre parole et les choses se mettent de plus en plus en place là maintenant dans ce dernier trimestre de l'année. Donc on vous parlera de tout ça, donc n'hésitez pas à aller sur le site de Bonheur Factory, je mets le lien en légende de cette vidéo pour réserver votre place et pour qu'on se retrouve à cette belle occasion et que qu'on partage encore plus d'astrologie qui fait du bien. Je pense que je vous ai tout dit, donc bon, les cahiers lunaires vont revenir, mais là je travaille beaucoup sur le bouclage du journal d'astrologie créative que vous pouvez précommander sur Astroéthique. On a fait le planning en fonction de Mercure rétrograde, donc bouclage qui part à l'impression là dans pas longtemps. Là on est dans la phase de relecture et de correction. Avec encore un peu d'écriture, puisque voilà, il y a des jolies propositions, dont des nouvelles bulles magiques de la part de Juliette, et puis ces propositions alimentaires, on va dire gourmandes et étoilées de Ariane. Donc voilà, c'est toujours la même trame, le même journal d'astrologie créative. La couverture sera rouge cette année. Vous pouvez le précommander sur Astroéthique et il sera livré à partir du 6 décembre. Après la rétrogradation de Mercure, je ne me fais pas avoir parce qu'à chaque fois, voilà, donc c'est toujours quelque chose de compliqué. Il y a Mercure qui est rétrograde à chaque fois qu'il y a le journal d'astrologie qui sort. Donc cette fois-ci, j'ai fait le planning en fonction et c'est ma sœur Sylviane qui s'occupera de toutes les livraisons. Et puis en plus, cette année, j'ai prévu de vous l'emballer, de rajouter des petites surprises en plus. Donc voilà, on avance, on avance. Eh bien écoutez, voilà pour les infos, pour les rendez-vous. De toute façon, on se tient au courant. Je suis présente et on se retrouve sur les réseaux sociaux et puis aussi dans les commentaires. Only good vibes pour cela, je le répète encore. Et puis, eh bien, on se retrouve pour la pleine lune, pour la prochaine pleine lune. Gros bisous et bon retour à l'intérieur de vous et on se retrouve très vite. Ciao!